Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo. J'allais couper les pièces de la blouse sauge, donc c'est ce qui était prévu aujourd'hui et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous raconter un petit peu ma life et vous faire une FAQ. Donc vous avez été nombreuses à me poser pas mal de questions et on va y répondre ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte un t-shirt que j'ai cousu cet été. Donc c'est une maille stretch polyamide coton, donc stretch polyamide coton, un truc comme ça. C'est un de mes patrons comme d'habitude, donc je l'ai tracé et dessiné moi-même. Donc j'aime beaucoup sa forme avec le petit col comme ça et je me suis chauffée pour faire une espèce de petit test avec des fausses épaulettes et des boutons que j'ai achetés au CSF, il y a un moment déjà, j'en avais fait une vidéo YouTube, je ne sais plus. Bref, en tout cas, ce sont des boutons en céramique et je les trouve trop beaux. Je savais vraiment pas quoi en faire, mais j'avais envie de les mettre en valeur sur un projet couture un petit peu sympa et que je porterai aussi souvent. Donc, ce petit t-shirt-là, c'est parfait. J'en avais 6 ou 7 et voilà, je suis venue les coudre sur des petites bandes que j'ai rajoutées. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas parfait, mais j'aime beaucoup le résultat. C'est une transformation d'un t-shirt que j'avais déjà tracé, mais que je voulais un petit peu plus fit et un peu plus boxy. Donc voilà, et avec ça, je porte un pantalon kaki Uniqlo et des petites sambas. L'une des premières questions que vous m'avez posées et qui revient souvent en commentaire et quand j'échange avec vous, c'est où est-ce que j'habite exactement. Donc là, on est au Mozambique et j'habite à Maputo. Donc je suis ici depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Et j'adore habiter au soleil et j'adore vivre au Mozambique. Les gens sont adorables et j'essaye d'apprendre le portugais. On va aller boire un petit café, ça va me permettre de vous montrer un petit peu mon quartier. Donc deuxième question que vous m'avez posée, vous m'avez demandé quelles étaient mes inspirations. Et sur le chemin, là, j'ai un petit peu réfléchi et je pense que, par exemple, mes lunettes reflètent un petit peu le style que j'aime beaucoup, c'est celui des années 70. En fait, j'aime beaucoup ce style avec, vous savez, les manteaux avec les fourrures au bout, les grosses lunettes, même le style de coiffure, le style de robe, les coupes, enfin tout dans les années 70 me plaît énormément, la musique, tout. Donc je dirais les années 70. Si je devais citer une créatrice de mode, j'aime énormément Ulla Johnson. C'est vraiment une créatrice que j'aime beaucoup. Si j'étais riche, je m'achèterais plein de pièces Ulla Johnson. Et aussi, j'aime beaucoup l'influenceuse Nicole quelque chose. Je pense qu'elle est de Suède. Je suis pas sûre, mais je vais aller vérifier ça. Je la suis pas sur les réseaux sociaux, mais je tombe souvent sur son style sur Pinterest et je la trouve déjà magnifique. Et aussi, j'aime beaucoup son style qui va plutôt vers quelque chose d'un petit peu plus minimaliste. J'aime énormément le fait qu'elle porte beaucoup de blanc, beaucoup de couleurs naturelles. Et voilà, je trouve qu'elle a un style qui est très décontracté, hyper accessible et en même temps très chic et assez pointu. Ça y est, je suis de retour. Je me suis posée dans le salon plutôt. Je vais couper les pièces de la version 1 de la blouse sauge. Donc, voici à quoi ça ressemble, le modèle. Donc, c'est mon deuxième patron de couture
que j'ai mis en ligne il y a pas très longtemps. Je vais couper le patron en format A0, comme ça va me permettre d'avoir un patron tout propre, tout neuf. Et ensuite, je vais couper le tissu et je pense que je vais choisir le blanc, mais je me laisse encore quelques minutes pour y réfléchir. Donc voilà à quoi ça ressemble pour la blouse sauge et pour aussi le patron hibiscus qui était mon précédent patron. Vous avez le format A0 et le format A4. Évidemment, je préfère le A0. Autre question que vous m'avez posée, donc je vous les partage un petit peu dans le désordre. Vous m'avez demandé si j'allais commercialiser mes tissus imprimés. Donc pour le moment, c'est pas encore d'actualité. Vraiment, j'aimerais beaucoup. Ça fait partie, je pense, de ce qui viendra au fur et à mesure compléter ce projet. Mais pour l'instant, bah, je ne peux pas envoyer de colis, donc c'est pas prévu que je fasse imprimer mes tissus et que je vende des produits physiques, mais j'aimerais beaucoup. En tout cas, tant que je ne suis pas en Europe, je ne pourrai pas vendre de produits physiques. Mon audience, elle est principalement en France, en Belgique, en Europe en tout cas. Je vois aussi des gens qui m'écoutent depuis le Canada. Dites-moi d'où vous m'écoutez parce que franchement, ça m'intéresse beaucoup. Là, je vous partage un petit peu les statistiques. Mais principalement, voilà, vous me regardez depuis la France et tant que je ne suis pas rentrée en France, je ne pense pas vendre de produits physiques. En tout cas, ce serait vraiment super de pouvoir vendre des produits physiques avec mes motifs dessus. Donc, je vais pouvoir rebondir en plus sur la question suivante. Donc, vous m'avez demandé quel parcours j'ai fait d'un point de vue études et professionnel. Donc, j'ai commencé la couture dès le lycée. J'ai fait, pour commencer, un BEP en un an. Pour la petite histoire, vraiment depuis la primaire, je savais que j'allais faire un métier créatif, que j'allais faire un métier manuel. Je savais pas quoi parce que je pense que quand on est en primaire, on pose pas encore des mots exacts sur les métiers, etc. En tout cas, je me souviens qu'en sixième, j'ai dessiné pour une camarade de classe une collection de vêtements et en fait, on avait pour projet de faire un défilé de mode. En fait, c'était son idée à la base. Donc vraiment, c'était son idée. C'était elle, en fait, qui m'avait fait une commande parce qu'elle avait vu que je dessinais beaucoup. Et en fait, elle m'avait demandé de dessiner ses modèles. Et c'est trop drôle parce que aujourd'hui, c'est exactement le métier que je fais. Donc vraiment, c'était, je sais pas, ça m'est tombé dessus comme ça. Je me rappelle, cette copine, elle s'appelait Louisa. Et cette fameuse Louisa voulait faire un défilé de mode à la fin de l'année, donc on avait fait tout un, tout un univers. Je me souviens que j'avais dessiné pour elle des vêtements avec des tissus en tartan. Enfin bref, elle avait plein d'idées comme ça. Et on l'avait présenté à je ne sais plus qui, quel professeur, pour essayer de donner vie à ce défilé de mode. Bon, finalement, ils ont pas trop adhéré à notre idée. Et puis je pense que ils n'avaient pas les moyens de faire ça. Et puis voilà, le collège, c'est pas du tout le lieu pour donner lieu à ces envies créatives. Donc finalement, on l'avait pas fait, mais en tout cas, je me souviens que ça m'avait énormément plu et ça a vraiment mis une première pierre sur le fait que je me suis dit, ok, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Je vais essayer de voir comment je peux aller vers ce métier-là. Donc, vous l'aurez compris, dès la sixième, je savais déjà que je voulais m'orienter vers une filière créative, donc une filière professionnelle. Mais ma mère n'a pas du tout adhéré à ce projet et je suis partie en seconde générale. Donc, j'ai fait une seconde générale comme tout le monde. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, bon, c'est pas pour moi, je vais pas tenir. C'est soit je me réoriente vers un lycée professionnel comme ce que j'avais prévu, soit bah, j'arrête l'école tout simplement. Donc je me suis donné les moyens et j'ai trouvé une école qui s'appelle l'école Octave Feuillet dans le 16e et j'ai démarré un BEP en un an. Et ça a été la révélation. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que des émotions qui me remontent comme ça, c'est que en lycée de couture, en fait, c'est très silencieux. Voilà. Et moi, j'aime le silence, j'aime le calme, j'aime en fait me concentrer sur ce que je fais. Je supporte pas
les cours en fait qui sont voilà toute l'année de 8 heures à 19 heures. En plus moi j'avais fait sport-études, je sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Donc on avait cours de 8 heures du matin jusqu'à 19 heures et avoir un professeur, des professeurs qui parlent toute la journée et bah voilà, il faut rester concentré toute la journée, c'est le jeu, c'est normal. On est là pour nous instruire, mais en fait pour moi c'était hyper difficile bah, de pas avoir mon temps de silence. Alors, je m'explique. La différence entre les cours classiques que l'on fait au lycée et les écoles professionnelles, c'est qu'en école professionnelle, on apprend un métier et on se concentre sur des apprentissages concrets vers le métier que l'on veut exercer plus tard. Donc, j'avais des cours de couture, j'avais aussi des cours de modélisme, j'avais des cours artistiques, d'histoire de l'art, donc c'était extrêmement riche. Mais j'avais aussi des cours où, voilà, notamment les cours de couture où je passais de la table de travail où je travaillais sur une pièce d'étude. Ensuite, je me levais, j'allais surjeter quelque chose. Ensuite, on avait des moments où on écoutait le professeur, où elle nous faisait une démonstration. Et ensuite, on repassait à des moments d'études où on était chacun à notre table, donc silencieux. Et en fait, voilà, c'était pas répétitif. Et en fait, on était vraiment en symbiose avec les professeurs et c'était moins ce rapport hiérarchique où on reste assis toute la journée. On n'a pas le droit de se lever, on n'a pas le droit de parler et en plus on fait rien à part écouter et prendre des notes. Donc voilà, j'ai rien contre les études classiques, mais à ce moment-là de ma vie, j'avais 16 ans et c'était voilà difficile pour moi d'adhérer à ce genre de schéma et je me retrouvais davantage à l'aise dans les études professionnelles, tout simplement. Et je me souviens de cette sensation, vous savez, les après-midi où vous faites de la couture et où chacun est concentré sur sa tâche, sur son morceau de tissu, sur son moulage, sur son échantillon de tissu, sur sa robe, sur son truc. Et c'est calme en fait. C'est calme et la seule chose que vous entendez, c'est voilà quand il y a de temps en temps des petites discussions, des éclats de rire. Je me souviens d'une camarade qui avait un rire hyper communicatif et même si on n'était pas assises l'une à côté de l'autre, je l'entendais rire et je rigolais en fait. Et bref, j'ai un souvenir très très chaleureux, très ému de cette période où j'ai énormément appris. En fait, je sens que, en fait, tout ce que je sais, ça, c'est vraiment à ce moment-là que je l'ai appris sur le tissu, le moulage sur mannequin. Donc, c'était vraiment une formation qui était axée sur le moulage sur mannequin et sur l'apprentissage des techniques de couture. C'était vraiment une formation qui était orientée sur le moulage et sur la création de vêtements sur le mannequin. Donc ça a été une révélation pour moi. J'avais un excellent professeur. J'avais aussi d'excellents professeurs de couture. Je me souviens aussi que les cours qui étaient axés autour de voilà les arts plastiques. On avait quelques heures seulement, mais on faisait de la peinture, donc on avait de la gouache et on devait dessiner des échantillons de tissus. Donc il fallait apprendre à représenter les différents tissus. Non mais révélation. Enfin comparé à ce que je faisais à l'école générale, au lycée où on était 2000 élèves, où j'étais complètement perdue, en déprime, toute seule, sans amis. Enfin rien à voir. En plus, bah, comme je me sentais bien, bah, je réussissais à l'école, je me sentais vraiment à ma place, je m'étais fait des amis, j'aimais les professeurs, j'aimais les matières, j'aimais tout quoi. Enfin, j'aimais l'ambiance. J'aimais aussi le fait que voilà, c'était un lycée dans Paris et ça me changeait un petit peu de là où j'habitais, donc c'était vraiment parfait pour moi. Donc après cette expérience que j'ai adorée, j'ai fait un bac pro artisanat et métiers d'art. Donc là aussi, j'ai poursuivi voilà dans le domaine de la couture au lycée. J'ai eu mon bac. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites des études professionnelles, c'est très compliqué après de vous réorienter vers des filières dites générales. Donc c'est quand même ce que j'ai tenté de faire parce que je me sentais pas d'aller travailler en atelier. J'avais fait quelques stages et je sentais qu'en fait j'avais besoin d'aller vers quelque chose de plus créatif. Et si j'avais arrêté l'école, enfin si j'avais intégré le milieu professionnel à ce moment-là, donc après le bac,
l'idée c'était d'aller travailler en atelier. Je suis sûre et certaine que ça m'aurait plu au final, mais malgré tout, bah, je voulais poursuivre mes études, voir jusqu'où je pouvais aller. Donc j'ai décidé de postuler à une école gratuite et sur concours qui est dans Paris. Et j'ai intégré une mise à niveau en arts appliqués. Ensuite, j'ai fait un BTS stylisme, design de mode. Bref, je vous remettrai l'intitulé. Ensuite, j'ai fait une licence en design de mode, option textile. Et ensuite, j'ai fait une autre année, mais qui n'a rien à voir pour pouvoir faire des stages supplémentaires. Après ma licence en mode, j'ai intégré le milieu professionnel. Donc, c'est ce que m'a permis de faire mes études après le bac, c'est d'intégrer des studios de design créatif. Donc, pour moi, c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc, j'ai intégré euh, des, des studios de création de vêtements dans le prêt-à-porter et j'ai fait plusieurs expériences comme ça. Finalement, vous vous demandez, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu es illustratrice et que tu dessines des motifs et que tu fais des illustrations? En fait, c'est quoi le rapport? En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes dans un studio de création, en fait, il y a énormément de dessins. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent que les stylistes dessinent pas. Alors, les stylistes, peut-être que en soi, elles ne dessinent pas parce que voilà, les stylistes, c'est vraiment les chefs d'orchestre de tout un tas de métiers différents et il faut beaucoup de gens pour faire des vêtements, de la mode, etc. Il y a beaucoup de monde en fait dans les marques. Mais finalement, en fait, ce qui est commun à toutes les marques, c'est que avant de produire des vêtements, on fait beaucoup de dessins, donc soit des dessins techniques, soit des croquis, mais on passe par la phase d'esquisse, tout simplement pour pouvoir se représenter ce que l'on va faire. Donc, on dessine des plans de collection. Et ensuite, on fait aussi des dessins techniques qui seront dans les dossiers techniques qui seront envoyés aux fabricants ou à l'équipe de couturières. Donc finalement, il y a une grande place en fait pour le dessin. Il y a aussi des studios de création où il y a une partie graphisme textile. Et en fait, bah, c'est comme ça que je me suis retrouvée mêlée à tout cet univers de l'illustration. Donc moi, je dessine vraiment depuis toute petite et c'est ma façon de réfléchir en fait. J'ai besoin de dessiner les choses pour pouvoir me les représenter mentalement. C'est vraiment ma façon à moi de réfléchir, de communiquer avec les autres. Et c'est quelque chose voilà, que je pratique vraiment au quotidien sans trop y réfléchir. Et finalement, à chaque fois que j'ai intégré le milieu professionnel, à chaque fois que j'ai eu une expérience, que j'ai rejoint un studio de création, toujours passer de celle qui fait les dossiers techniques à celle qui finalement se retrouve à ne faire que les illustrations. Pourquoi je me l'explique pas trop, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui n'osent pas dessiner, qui n'ont pas envie de dessiner, que ça plaît pas. Et du coup, le fait d'avoir quelqu'un sous la main, bah, qui dessine vite, qui aime dessiner et qui finalement permet en fait à toute l'équipe d'avoir des dessins qui soient justes, qui soient complets et qui soient faits rapidement, bah, en fait, cette personne, bah, voilà, c'est moi. Et de fil en aiguille, à chaque fois, bah, finalement, je me retrouvais à faire ça, les dessins techniques, les illustrations, à mettre au propre les dessins des stylistes. Donc, pour vous donner un exemple, une styliste me donne un croquis, donc elle me donne un tas de croquis, hein, bien sûr, elle me donne toute sa collection, un tas de croquis et moi je dois tout redessiner et tout remettre en couleur, ensuite l'intégrer dans des dossiers techniques. Donc au départ, ça a commencé comme ça. Et puis finalement, un jour, on m'a confié des motifs textiles à faire. Et puis voilà, de fil en aiguille, en fait, je suis passée de assistante styliste à ne m'occuper que du graphisme. Et en fait, ça s'est ressenti dans mon book. Et c'est ça qui a fait que j'ai dû aller dans le domaine de l'illustration tout simplement parce que ce sont vraiment les qualités professionnelles que j'ai développées. Ce que je pouvais concrètement écrire sur mon CV, c'était ça. Donc je ne l'ai pas vraiment choisi, mais autant vous dire que je remercie toutes les personnes qui ont su mettre cette qualité en avant chez moi parce qu'aujourd'hui je suis vraiment épanouie dans ce domaine-là. En fait, je reste dans le secteur de la mode. Voilà, je travaille avec des stylistes, je travaille sur des vêtements, etc. Mais en fait, moi, je m'occupe uniquement de la partie illustration. Je dessine les motifs, je fais les placés sur, par exemple, des t-shirts. Et au pire du pire, je m'occupe des dessins techniques et de tout le dessin des plans de collection, etc. Donc moi, j'adore ce que je fais.
Vous l'aurez compris, mon parcours n'est pas du tout linéaire. D'ailleurs, après toutes ces expériences en studio de design, j'ai aussi pris l'initiative d'aller me former en Angleterre, notamment sur le motif textile. À mon retour d'Angleterre, j'ai recherché un travail et j'ai fait une année d'alternance où à la fois j'étais employée dans une entreprise qui fait du vêtement pour enfants et je passais un master en motion design. Donc on est toujours en lien avec l'illustration, mais mon entreprise, j'ai décidé de choisir une entreprise de mode. Et cette entreprise d'ailleurs, je travaille toujours avec elle aujourd'hui et c'est notamment grâce à elle que j'ai pu me lancer à temps plein dans l'illustration et donc, dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment je jongle entre mes différentes casquettes, car après tout ça, après avoir passé plusieurs années en tant qu'illustratrice à temps plein, j'ai aussi lancé ma marque de patron de couture. Donc, je vais vous montrer un petit peu mon quotidien et comment je jongle avec tout ça. Coucou les amis, on est mercredi, je continue cette FAQ. On m'a posé la question, comment tu t'organises entre l'illustration, la création de patron de couture et le montage vidéo, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Donc j'ai trouvé que c'était une question hyper intéressante auquel j'avais envie de répondre aujourd'hui parce que justement, on est un petit peu dans une semaine où j'ai un petit peu à jongler avec tout ça. Donc là, je travaille pour une marque de vêtements et je vais y réaliser une série d'illustrations pour des vêtements bébé garçons. J'ai aussi lancé mon patron de couture, La Blouse Sauge, sur ma boutique en ligne. Donc ça aussi, c'est quelque chose voilà, qu'il faut entretenir, que je gère. Et du coup, par rapport à ce patron de couture, je mets aussi en ligne des tutos vidéo et aussi je vous partage mon quotidien de couturière au travers de mes réalisations de couture, etc. Donc ça, c'est des choses que j'ai à faire. Tout le week-end, j'ai dû être à fond sur le montage vidéo pour finaliser la vidéo du premier tutoriel couture complet de la blouse Sauge qui a été mis en ligne dimanche. Du coup, une fois que ça s'était fait, le lundi, je me suis concentrée sur ma mission en freelance. Donc, je travaille en tant qu'illustratrice freelance depuis maintenant septembre 2019 et principalement, je travaille pour des marques de mode et aussi des maisons d'édition type livres, jeunesse, etc. Je réalise principalement des illustrations narratives avec des personnages qui ensuite vont venir décorer des vêtements, des jouets, des accessoires de puériculture. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Comme je vous le disais, lundi, mardi, j'ai travaillé sur la collection d'illustrations. Donc lorsque je travaille en tant qu'illustratrice freelance pour des marques de vêtements ou pour des produits spécifiques, je reçois un brief détaillé avec le type de personnage que je dois dessiner, une gamme de couleurs, on me partage un petit peu l'univers et ensuite je dois illustrer, donner vie à l'idée de mes clientes. Qu'est-ce que ça donne par exemple? Là, je devais travailler sur un thème autour des fruits et des petits lapins, si je me souviens bien. Donc, je vais dessiner tout un tas de dessins et ensuite, je vais les partager à ma cliente et elle va faire sa sélection. Sinon, là, par exemple, on travaillait un petit peu sur une sorte de petit raton laveur qui était ami avec une petite mouette. Donc moi, je vais lui partager plusieurs illustrations. Bien sûr, je ne lui envoie pas comme ça. Ensuite, je les détourne, je les mets en page, j'écris un petit peu une petite intention. Et ensuite, elle fait sa sélection parmi ça. Une fois qu'elle a sélectionné, moi, mon travail, ce n'est pas que de faire des dessins à la main, c'est aussi de réaliser les fichiers qui vont ensuite permettre de réaliser le dessin sur des produits textiles ou tout type de support. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon dessin en couleur et le fichier final doit être un fichier compatible avec la production. Donc, tout ça, bien sûr, je l'ai appris à l'école et aussi en entreprise. Et j'utilise des logiciels professionnels. Donc voilà, il y a quand même une partie qui se fait sur l'ordinateur. D'une manière générale, comment je m'organise? Je fais pas un planning journalier où je me dis à telle heure je dois faire ça, tout ça, tout ça. Non. Comme vous pouvez le voir, je peux commencer une semaine où j'ai que de la couture à faire parce que voilà, j'ai pas de travail d'illustration freelance. Et tout d'un coup, je reçois une mission et du coup, je dois m'adapter et prioriser cette mission.
Donc la semaine dernière, je faisais principalement de la couture et du montage vidéo pour ma chaîne YouTube et la mise en ligne de mon patron de couture sur coutureetcrayon.fr. Et cette semaine, je priorise la mission freelance. Donc pour ça, quels outils j'utilise? C'est tout simple. J'ai un bloc-notes avec une liste de tâches qui doivent être faites et ensuite je les réalise en fonction de mes priorités. Donc là, j'ai un petit bloc-notes que j'ai acheté chez Emma. Je mets pas 1 milliard de choses sur ma to-do list. Je fais vraiment ce qui est prioritaire. Et ensuite, au quotidien, j'ai un agenda comme ça, qui est trop beau, qui vient de la marque Let's London. Donc je l'ai acheté, j'ai acheté en France celui-là, ouais, dans une papeterie française. Donc voilà, mon agenda se présente comme ça et chaque jour, je viens noter ce que j'ai fait pendant la journée. En fait, je traque vraiment les jours de travail, qu'est-ce que je fais exactement de mes journées. Ça me permet de garder une trace de mon quotidien de travail et de vraiment me rendre compte de ce qui a été fait. C'est plus intéressant pour moi de savoir concrètement ce que j'ai fait plutôt que de tenir un agenda où je me note jour après jour, ah tiens, voici ce que j'aimerais bien faire, alors que finalement, bah, on n'a pas le temps de réaliser toutes les tâches qui sont sur notre liste, etc. Donc, moi, quand je regarde mon agenda au mois de septembre, bah, je sais exactement qu'est-ce que j'ai fait jour après jour, combien de jours j'ai travaillé pour mes missions freelance, combien de temps j'ai consacré à la création de patrons de couture. Et c'est des données qui, pour moi, sont beaucoup plus importantes pour savoir bah, à quelle période j'ai des pics d'activité, etc. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai reçu la sélection de croquis de ma cliente et je vais les mettre en couleur sur ordinateur. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais faire un petit peu de place. J'ai enlevé la machine à coudre. Ce matin aussi, j'ai répondu à vos commentaires sur YouTube. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes celles qui prennent le temps de me laisser des commentaires, de me laisser des retours. Je suis super contente à chaque fois. Si vous vous posez la question, je porte ma blouse hibiscus. Je la porte absolument tout le temps. C'est la version 2 que j'ai cousue dans un plumetis de coton que j'ai acheté, je crois, chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc voilà, je porte cette blouse tout le temps. Pour dessiner, j'utilise une tablette, comme ça, avec un petit stylet. Je vais scanner mes dessins et ensuite je vais les redessiner et les mettre en couleur sur ordinateur. Et ensuite, j'envoie des fichiers à mes clients. Aussi, ce que j'aime dans mon travail, c'est que parfois, je dois réaliser les fichiers techniques, donc les explications. Les dessins vont être rebrodés ou on utilise des encres spéciales qui vont gonfler, qui donnent un petit peu de volume à certaines parties du dessin, etc. Une partie de mon travail, c'est également de réaliser les fichiers techniques avec les différents points de broderie. Je mets des commentaires, je crée des simulations avec des sequins, des broderies. J'essaie vraiment de faire en sorte que le fournisseur, donc celui qui va fabriquer, produire le t-shirt, ait un maximum d'informations sur le résultat qu'on souhaite obtenir. Je dessine aussi des petits badges qui vont aller, vous savez, derrière les jeans, avec des petits dessins comme ça. Parfois, on peut réaliser des boutons qui sont gravés, donc c'est trop cool. C'est hyper enrichissant, c'est très créatif et en même temps, il y a un aspect technique que j'aime beaucoup.